Bonsoir, bienvenue au journal des directrices d'école et autres cadres du ministère de l'enseignement secondaire célébrés pour leur dévouement à la tâche. La vingtaine de femmes a honorifiquement été récompensée dans une cérémonie de distinction. La rencontre a donné lieu à une communication sur la vie entre le ménage et les occupations professionnelles. Ayadji en descente sur les routes, en chantier, dans les collines. Le ministre conseiller aux infrastructures et les cadres ont pris des nouvelles des chantiers en construction et de leur niveau d'avancement surtout. La délégation a fait le tour du département. Clap de fin des manifestations commémoratives du 40e anniversaire, le décès du fondateur de l'église du christianisme céleste. À Porto Novo ce week-end, les fidèles venus du monde entier ont honoré la mémoire de Pasteur Chofa dans un culte apothéose. 21 femmes, cadres du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle sont honorées. C'est à la faveur d'une rencontre organisée par le réseau des femmes pour la promotion du genre au sein du ministère. Une rencontre riche en partage dont Esther Tofa nous fait ici le point sur les images de Elvis Donungwa. Ce n'est pas la journée internationale de la femme, mais un jour choisi par le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle pour honorer ces femmes. Une formation sur le thème « Réussir l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale » a ouvert la séance. Concilier les exigences du travail et les responsabilités familiales n'est pas une mince affaire. Pourtant, nous relevons chaque jour ce défi avec courage, intelligence et détermination. Cette formation se veut donc un cadre d'échange, d'apprentissage et de ressourcement pour renforcer notre résilience, notre bien-être et notre leadership. Au cours de cette séance rehaussée par la présence de la ministre Toyin Fodé, 21 femmes cadres du ministère ont été distinguées pour leur professionnalisme, leur engagement et leur esprit de solidarité. En vous honorant aujourd'hui, le ministère tout entier reconnaît la valeur de votre engagement et la richesse de vos contributions. Vous démontrez qu'il est possible d'être performante au travail, présente pour sa famille et utile pour la société. Chère lauréate, vous incarnez donc le visage d'une administration moderne, compétente, responsable, humaine. Je vous adresse mes félicitations les plus sincères. Continuez à inspirer, à accompagner et à élever d'autres femmes autour de vous. J'ai un sentiment de gratitude, de joie et d'allégresse. Et je dédie spécialement ce trophée au président de la République. Je dédie également ce trophée à tout le personnel du CEG, le littoral. Je n'ai pas oublié l'association des parents d'élèves. Les parents aussi étaient présents. Je remercie aussi toute ma famille. La ministre Véronique Toyin Fodé a reçu à l'occasion une distinction honorifique offerte par le réseau des femmes pour la promotion du genre, réseau affilié au ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Les descentes de terrain des ministres conseillers s'enchaînent dans la Donga à la suite de Jacques Ayadji, Janvier Yarouedéou, coordonnateur du Collège des ministres conseillers, a aussi effectué une visite de terrain à Djougou. Préoccupé par le développement infrastructurel, il a évalué les taux d'exécution des différents chantiers ouverts dans la ville au profit des populations. Abdou Sahabi Idrissou. Des bâtiments administratifs qui émergent du sol, des résidences pour le préfet et autres qui jaillissent, offrant un visage nouveau à la ville et des ouvriers qui travaillent sans relâche. Bienvenue à la cité administrative de Djougou. Le coordonnateur du Collège des ministres conseillers, Janvier Yarouedéou, porte une attention particulière à la qualité des travaux. Lors de sa visite de terrain, il a pu constater les progrès réalisés sur ce chantier. Nous sommes aujourd'hui au-delà de 80%, c'est un taux qu'on fait mensuellement. Et à la fin du mois de septembre, nous étions à 80%.
et les travaux évoluent normalement pour que nous puissions, au bout de 3 mois, atteindre les 98%. Au marché moderne de la même ville, il a visité les différents compartiments qui allient modernité, sécurité et confort. Le marché de Djougou est un marché construit sur près de 4 hectares. C'est un marché de type moderne, R+1, qui dispose de 428 places avec 363 places primeurs. La route Djougou-Kolokonde, Pienko-Keru-Banikwara n'a pas été en reste lors de son périple. Au terme de sa visite, Janvier Yahouédéou se dit sidéré par la qualité des réalisations. Le gouvernement du président Talon peut être bien fier de la qualité de ces décisions, de ces projets. Cette visite que j'ai effectuée dans le département de la Donga m'a permis de constater que toutes les prévisions d'infrastructures dans le PAG sont hyper avancées. Il faut aussi dire que nous saluons cette dynamique du gouvernement du président Patrice Talon qui a permis de valoriser le département de la Donga, qui est un département qui vraiment a accueilli beaucoup d'infrastructures. Ces projets ambitieux visent à doter Djougou d'infrastructures modernes et de qualité. Même exercice dans les collines, le ministre conseiller aux infrastructures, accompagné d'une forte délégation, était en visite de chantier. Lui, il était sur des chantiers de construction de routes en cours dans ce département. Sur le terrain, Jacques Ayadji et sa suite ont constaté l'évolution des travaux. En sillonnant les différents axes, la délégation a donné des directives aux responsables de l'entreprise en charge de la réalisation de ces infrastructures. Imet Hélène Amoussou, Georges de Vaudounan. Sur les différents chantiers routiers en cours dans les collines, le ministre conseiller aux infrastructures est allé s'enquérir des avancées. Jacques Ayadji et sa suite ont aussi profité pour s'informer des difficultés qui entravent l'évolution des travaux. Lancé il y a quelques mois, le projet dans son ensemble prend entre autres en compte la route Kilibo-Ouessé, 25 km prévue pour être bitumée, la voie Glazoué-Ouedemela-Rotan-Logozoré, 32,5 km et le trajet Glazoué à Santé à Klankpa, 32 km à aménager en terre. Actuellement, en taux d'avancement physique global sur le projet, nous sommes à 8%. En termes de travaux préparatoires sur l'axe Kilibo-Ouessé déjà, les travaux de débroussaillage sont finis. Les travaux de débroussaillage sont finis à 100%. Les travaux de décapage à 80% et actuellement, nous sommes en train de suivre les travaux de débroussaillage de décapage sur l'axe Ouessé à 5. Et concernant les ouvrages d'assainissement, nous avons également commencé déjà avec les ouvrages, les DALO, 100 par 100, 150 par 150, 200 par 150. Nous avons également commencé avec les ouvrages d'assainissement, les caniveaux. Démarré avec un retard indépendant de l'entreprise portée au BTP, les travaux pour l'heure sont concentrés sur l'axe Kilibo-Ouessé et Anserké-Ouessé. Du côté de Glazoué, les instructions consistent à l'entretien des routes en vue de faciliter le déplacement aux usagers. Elle devait attendre le certificat de conformité environnementale et sociale, certificat qui n'a reçu qu'en juin 2025, après avoir reçu l'ordre de démarrer les travaux depuis septembre 2024. Sur les axes Glazoué à Santé à Klankpa et Glazoué Ouedemela-Rotan Logozoré, je leur ai demandé d'entretenir ces deux axes-là pour améliorer leur niveau de praticabilité. Au terme de la visite, dans l'ensemble, tout se déroule selon un chronogramme défini par rapport aux insatisfactions. Le ministre conseiller a donné des directives quant à la sécurisation des chantiers. Il faut que les populations soient protégées, qu'on fasse les balisages nécessaires pour que les populations n'aillent pas tomber dans des pièges. Je crois qu'ils ont pris bonne note. Pour rappel, il faut souligner que la réalisation des travaux est imputée au budget national exercice 2024. Le délai d'exécution est de 30 mois avec la date de livraison fixée au 2 septembre 2027. Le Conseil économique et social reçoit la note de plaidoyer sur l'économie sociale et solidaire, ESS.
L'économie sociale et solidaire place l'humain avant le profit et l'événement a rassemblé à Cotonou plusieurs acteurs impliqués dans l'élaboration de ce plaidoyer et son exécution. Retour sur la cérémonie officielle. Cette remise officielle de la note de plaidoyer sur l'économie sociale et solidaire est le symbole d'un engagement collectif. 2 années de réflexion, de concertation et de collaboration entre acteurs économiques, sociétés civiles et institutions publiques pour faire émerger un modèle économique plus inclusif, plus humain. Ce document est le fruit d'un travail collectif associant acteurs économiques, organisations de la société civile et institutions publiques autour d'une conviction partagée. L'économie sociale et solidaire peut être un puissant levier d'inclusion, de résilience et de création d'emplois durables au Bénin. Une conviction que partage le Conseil économique et social, désormais porteur de ce plaidoyer. La réception de cette note de plaidoyer s'inscrit donc pleinement dans notre mission, c'est-à-dire écouter, analyser, recommander des orientations susceptibles d'influencer positivement les politiques publiques. La note de plaidoyer est plus qu'un document technique. C'est un appel à l'action, un engagement collectif pour bâtir une économie au service de l'humain. Aux côtés du CES, les partenaires techniques et financiers, notamment la coopération allemande à travers la GIZ, soutiennent cette dynamique. En collaboration avec la CCIV Bénin, Sens Bénin et l'ensemble des acteurs réunis au sein du groupe Économie sociale et solidaire Bénin, la GIZ a accompagné la conduite de l'étude nationale sur l'économie sociale et solidaire, les journées de concertation territoriale et la co-construction du plaidoyer. Une ambition soutenue également par le Parlement béninois, conscient de son rôle dans la construction d'un cadre juridique adapté. L'Assemblée nationale, en tant qu'institution de représentation du peuple, a un rôle déterminant à jouer dans la promotion et la consolidation du cadre juridique et institutionnel de l'économie sociale et solidaire. C'est donc un pas de plus vers une économie béninoise plus solidaire, plus résiliente et surtout au service des populations les plus vulnérables. Un atelier régional de formation des formateurs pour la conception, l'installation et l'inspection des mini-réseaux d'énergie propre s'est ouvert hier à Alada. L'École supérieure des métiers d'énergie renouvelable, ESMER, abrite cette session de 15 jours. Objectif, renforcer les capacités des formateurs et augmenter la qualité des installations photovoltaïques dans les différents pays membres du Centre pour les énergies et l'efficacité énergétique de la CEDEAO. Reportage. Cet atelier régional de formation des formateurs pour la conception, l'installation et l'inspection de mini-réseaux d'énergie propre est une étape importante du projet Desert to Power. Programme énergétique régional d'Afrique de l'Ouest axé sur 2 composantes essentielles, dont la composante 2 est mise en œuvre par le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO à travers la réalisation d'études de faisabilité de mini-réseaux photovoltaïques, la certification et le renforcement de capacités. Une session de recyclage nécessaire donc pour ces formateurs issus des centres de formation et qui ont besoin de s'approprier ces différentes notions. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à beaucoup d'abnégation et d'assiduité au cours de ces 2 semaines afin qu'au sortir de cette formation, vous soyez en mesure d'assurer la continuité au niveau de vos pays respectifs dans la mesure où écrit prévoit au cours de l'année 2026 d'organiser des formations au niveau de certains pays que vous serez appelés à conduire. Des contenus de formation détaillés et profonds ont déjà été préparés à cet effet au profit de 3 groupes cibles. Nous avons invité une sélection donc, de formateurs des pays qui sont membres de l'ECRI. Donc on va essayer de parcourir ensemble les contenus de ces formations-là que nous avons développées pour les conceptionneurs,
pour les installateurs et pour les inspecteurs. L'idée, bien sûr, c'est d'augmenter la qualité des installations photovoltaïques dans les pays membres à travers donc, une formation de qualité afin d'augmenter l'accès à l'électricité pour les habitants de la région. Voilà. Les travaux de cet atelier régional se dérouleront sur le site de l'École supérieure des métiers des énergies renouvelables à Alada. Et je suis sûr que tous les plateaux techniques dont nous disposons dans ce centre seront mis à votre disposition pour surtout la partie pratique. Et je suis convaincu qu'à la sortie donc, de cette formation, que vous allez également apprendre beaucoup de choses. Et aussi, je souhaite que ce soit pas un centre d'apprentissage, mais un centre d'échange. C'est donc parti pour 2 semaines de travaux, ici, à Alada. Les populations consommatrices des produits de presse et les confrères rendent hommage aux journalistes ressortissants des collines décédées. La cérémonie à sa première édition a réuni les acteurs à Radio Ilema. C'est une initiative de l'association Culture, Communication et Développement, ensemble avec les organes de presse des collines et le cercle des journalistes seniors du Bénin. L'idée est de célébrer la mémoire des hommes et femmes des médias qui ont marqué leur temps dans l'exercice de leur métier et inciter les plus jeunes à leur emboîter le pas. Les précisions. 14 professionnels des médias qui ont marqué leur temps pour avoir exercé toute leur vie le métier avec excellence et noblesse. Natifs des collines, ils reçoivent ici des hommages mérités et à hauteur de leur engagement. La cérémonie d'hommage aux journalistes ressortissants des collines, ayant rejoint la félicité éternelle, est à sa première édition. Elle est organisée par l'association Culture, Communication et Développement, les organes de presse des collines, de même que le cercle des journalistes seniors du Bénin. Oublier les morts serait les tuer une deuxième fois. Ces messieurs, avec les moyens de bord, ont complètement réussi leur mission sur Terre. Ils sont partis les armes à la main. D'acte que François nous permet de poser, il a parlé de première édition. C'est un fait que nous animons ici pour dire qu'il n'y aura pas de recul. Mais ce qui se passe dans la profession, ça ne doit pas nous décourager. Simple mais solennel, l'événement a réuni parents des défunts venus de toutes les régions du pays, anciens collaborateurs garants de la tradition, autorités politico-administratives et autres. Un instant d'intense émotion mise à profit par le documentaliste, cinéaste et collecteur de mémoire François Souro-Okio pour rappeler l'importance du rôle du journaliste dans la société avant d'en appeler au sens de responsabilité des actuels acteurs des médias. Le métier est difficile. Et plus difficile en ce moment que nous traversons où, au lieu de la vérité, le mensonge prend le pas. La mission de l'information impose à l'homme de presse surtout, un sens particulièrement aigu de sa responsabilité. Lui impose sa ligne de conduite professionnelle et sa pratique sociale. Ponctuée de diverses interventions, surtout de témoignages, les manifestations ont démarré par une messe célébrée en direct sur Radio Ilema. Honorer nos frères, nos papas, reconnaître ce qu'ils ont été. Cela doit nous inspirer. Nous qui sommes encore vivants, les hommes du métier qui sont encore là, à qui nous souhaitons longue vie, ils doivent pouvoir continuer et même faire plus. À l'occasion, le nouvel émetteur de la radio a aussi été présenté à l'assistance. L'appareil est offert par le président du parti Moël Bénin, Jacques Ayadji, dans l'optique de mettre fin aux fréquentes pannes enregistrées ces derniers temps. On finit en religion. Les fidèles de l'église du christianisme céleste ont clôturé les 40 jours de commémoration de la vie et des œuvres du prophète fondateur de leur communauté. Le culte de clôture des manifestations en mémoire du pasteur prophète Samuel Biléou Joseph Ochofa a eu lieu au stade Charles de Gaulle à Porto Novo, dans la capitale, sous la direction du chef mondial de l'église du christianisme céleste, le révérend pasteur Bennett Adeogun. Reportage de Emma Rodonou pour notre antenne régionale Wemé Plateau. Ce grand culte d'action de grâce marque l'apothéose des manifestations commémoratives des 40 ans du souvenir de la vie et de l'œuvre
du fondateur de l'Église du christianisme céleste, le prophète pasteur Samuel Biléou Joseph Oshofa. 40 jours d'intenses prières, d'adoration, mais aussi de réflexion scientifique ont précédé cette célébration. Durant ces 40 jours, nous avons béni la mémoire de notre prophète, pasteur, fondateur. Mais la plus belle bénédiction que nous puissions lui offrir, c'est de vivre selon les valeurs qu'il a incarnées. Le comité technique d'organisation dépose officiellement ses outils, mais l'œuvre de commémoration, elle ne s'arrête jamais. Chaque jour, par nos vies, nous commémorons son héritage. Que le Dieu Tout-Puissant, qui a appelé Samuel Biléou Joseph Oshofa et l'a établi comme fondateur de cette œuvre glorieuse, continue de bénir l'Église du christianisme céleste. Dans son sermon, le chef mondial de l'Église du christianisme céleste, le révérend pasteur Benet Adeogun, a exhorté les fidèles à demeurer fermes dans la foi et fidèles à Dieu, à l'image du prophète Oshofa, afin de mériter la couronne céleste. Il y a vraiment du succès. C'est une cérémonie réussie de A à Z au niveau de l'organisation que j'entendais depuis la France. Et je suis venu toucher du doigt la réalité. Je demande à nous tous, autant que nous sommes, d'accomplir ce que notre papa nous a enseigné, de suivre les valeurs qu'il nous a enseignées avant de partir, et que personne ne fasse quoi que ce soit qui déshonore l'Église. Plus de 4 décennies après sa disparition, le message et la vision du prophète SBJ Oshofa demeurent vivants au sein de son Église et dans le cœur des millions de fidèles à travers le monde. Merci à vous tous qui avez suivi ce journal. Les programmes continuent sur nos antennes. À 20h, l'info continue. Le thème de la soirée, examen du dossier Sodjinou. Que dira la Cour jeudi? Les différents analystes vont croiser les regards. Armand Videgla, journaliste, et Delphin Gangana, analyste politique. Merci de toujours nous rester fidèles.